Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la chose la plus importante. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est la chose la plus importante pour Dieu dans la vie d'un chrétien. La première chose qu'il vous faut comprendre, c'est que la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Avant de faire cette vidéo, je voulais d'abord dire que la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, c'est l'amour envers Dieu. Mais l'amour envers Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance. Vous savez, vous pouvez mesurer l'amour que vous avez pour Dieu par rapport à l'obéissance que vous avez envers lui. Comment vous savez qu'un chrétien aime Dieu? Vous savez qu'un chrétien aime Dieu par rapport au niveau d'obéissance qu'il a envers Dieu. Je vous prends par exemple le cas de Adam et Ève. Quand vous lisez le livre de la Genèse, la Bible vous montre que Adam n'aimait pas Dieu. Comment savons-nous que Adam n'aimait pas Dieu? Nous le savons parce que lorsque Adam a désobéi, il a démontré à Dieu qu'il ne l'aimait pas. Donc c'est comme ça que Dieu montre, c'est comme ça que Dieu voit plutôt les chrétiens qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas. C'est l'obéissance. Quand la Bible dit dans Luc chapitre 10 verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » En clair, ce que Jésus est en train de dire, c'est « Sois obéissant à Dieu ». C'est tout. Écoutez, toutes les histoires là, oui, aime Dieu de toute ta pensée, aime Dieu de toute ton âme. En fait, ce que Jésus est tout simplement en train de dire, c'est que sois obéissant. C'est pour cela que vous allez voir que, par exemple, dans les épîtres, le Seigneur Jésus-Christ est beaucoup glorifié. Pourquoi? Parce que la Bible affirme que le Seigneur Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort. C'est-à-dire que même lorsqu'un humain normal, une personne normale n'aurait pas obéi, le Seigneur Jésus-Christ a obéi. Parce que vous devez savoir que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est allé sur la croix, il n'est pas seulement mort physiquement. La Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. On ne parle pas du ressuscité d'entre les morts. Les gens pensent que c'est parce que Jésus est ressuscité après 3 jours que c'est un miracle. Vous allez voir les chrétiens, ils vont dire, oui, Jésus est ressuscité après le 3e jour. C'est pas ça la chose la plus glorieuse. Parce que Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Et il est revenu à la vie. Donc, c'est pas ça la chose la plus glorieuse. La chose la plus glorieuse, c'est que Jésus-Christ est mort spirituellement. Jésus-Christ, c'est la seule personne étant morte spirituellement, qui était en vie, qui est morte spirituellement et qui est revenue à la vie. C'est pour ça qu'on vous dit que Jésus est ressuscité. Quand on vous dit que Jésus est ressuscité, c'est pas d'abord sur le plan physique, mais c'est sur le plan spirituel. Parce qu'il avait la vie divine, il a perdu la vie divine, et il a retrouvé cette vie divine-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Même un pasteur, vous avez vu, quand un pasteur part en enfer, c'est fini. Hein? Ou quand un chrétien va en enfer, c'est fini. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul qui a pu revenir à la vie. Et une des choses qui a caractérisé le Seigneur Jésus-Christ durant sa vie, c'était l'obéissance à son Père. Il était obéissant à son Père. Même lorsque vous regardez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était au jardin de Gethsémane, le Seigneur Jésus-Christ a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit à son Père que j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie d'aller mourir à la croix. J'ai pas envie de perdre ma relation intime avec toi. Mais je vais le faire parce que tu m'as ordonné de le faire. L'obéissance. C'est ça la plus grande marque d'amour. Et c'est ça la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien. Est-ce que vous savez que quand vous arriverez au ciel, vous serez jugé. Et vous serez jugé par rapport à votre niveau d'obéissance. Même moi. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous. C'est ce que la Bible dit. Parce qu'il y a des gens, vous savez, beaucoup de gens aiment prêcher. Hein. Les gens aiment prêcher. La Bible dit que ceux qui enseignent la parole de Dieu, ceux qui prêchent la parole de Dieu, seront jugés plus sévèrement. Ça veut dire qu'un pasteur qui commet une erreur, il sera jugé plus sévèrement qu'un chrétien lambda dans l'église. Pourquoi? Parce que le Seigneur va dire que, attends, tu enseignes la parole de Dieu, tu prêches la parole de Dieu et tu commets ce genre d'erreur-là. Parce que le Seigneur regarde l'obéissance. C'est ça qui compte. Moi, je vous le dis.
Que personne ne vous trompe. Oh, le Seigneur regarde si je vais à l'église tous les jours. Il n'y a pas de problème. C'est très bon d'aller à l'église. Oh non, le Seigneur regarde si je prends soin de ma famille. Il n'y a pas de problème. Mais la chose que le Seigneur regarde le plus, c'est l'obéissance. Est-ce que cette personne est obéissante? Est-ce que cette personne m'obéit? Est-ce que c'est une personne, quand je lui commande de faire quelque chose, il le fait? La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que l'obéissance à Dieu fera en sorte que Dieu écoute votre prière. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu n'écoute pas leurs prières parce qu'ils ne sont pas obéissants à Dieu. En fait, les chrétiens d'aujourd'hui veulent le beurre et l'argent du beurre. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent des omelettes sans casser les œufs. C'est-à-dire qu'ils veulent les bénédictions de Dieu sans faire des sacrifices. Vous savez, c'est comme Satan. Satan, c'était quelqu'un qui était au ciel et qui avait accès à certaines choses. Il y a un chrétien qui dira, est-ce que c'est Dieu qui a créé Satan? Non, Dieu a créé Lucifer, mais il est devenu Satan. Satan, c'est un titre. Satan, c'est un titre. Donc, Lucifer, qu'on appelle aujourd'hui Satan ou le diable, avait accès à des privilèges. Mais ces privilèges nécessitaient l'adoration à Dieu. Mais le problème, c'est que Satan ne voulait plus adorer Dieu. Parce que vous devez comprendre c'est quoi l'adoration. L'adoration, ce n'est pas le fait de chanter dans l'église. Les gens ne comprennent pas ça. Écoutez-moi très bien. L'adoration, ce n'est pas le fait de chanter dans l'église. Vous allez voir que même dans les églises, c'est comme ça. On va dire, oui, on a maintenant loué Dieu. Maintenant, adorons-le. Oh Dieu, je t'adore. Même quand les gens, la Bible dit que Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit, en vérité, ils pensent que c'est le fait de chanter. Non, l'adoration, c'est l'obéissance. Quand la Bible dit que Dieu attend des gens qui vont l'adorer en esprit, en vérité, ça veut dire que ce sont des gens qui vont tellement être obéissants à Dieu, qui seront prêts à mourir. C'est ça que Jésus dit. C'est pour ça que quand vous lisez la suite des Actes des Apôtres, on vous dit qu'on était prêt à tuer des chrétiens. Il y a des femmes qui étaient enceintes. On lui dit, laisse Jésus. Elle dit, tuez-moi. Tuez-moi. Il y a des mamans, on prend leur enfant, on leur met devant des lions. On dit à la maman que si tu laisses Jésus, on épargne tes enfants. Elle dit, tuez mes enfants. C'est ça qu'on appelle adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est-à-dire que vous avez une telle obéissance à Dieu que vous êtes prêt à mourir. Vous êtes prêt à tout abandonner. Et Satan ne voulait plus obéir à Dieu. Parce que Dieu donnait des ordres aux anges. Mais Satan a commencé à être désobéissant. Satan a commencé à être désobéissant. Dieu dit à Satan, Dieu dit à l'époque il s'appelait Lucifer. Il lui dit, va faire ça. Lucifer dit, non, non, non. C'est moi qui dois donner des ordres. Je ne reçois d'ordre de personne. C'est moi qui dois donner des ordres. C'est là que Dieu a dit que quoi? Donc même moi, le Seigneur Tout-Puissant, je dois recevoir des ordres de toi. Lucifer dit oui. C'est là qu'il y a eu guerre dans le ciel et Lucifer a été chassé. La désobéissance fera en sorte que Dieu n'écoute pas votre prière. Et l'obéissance fera en sorte que Dieu écoute vos prières. Dieu écoute les prières des chrétiens qui vivent dans l'obéissance. C'est-à-dire les chrétiens qui marchent dans la justice. Marcher dans la justice, c'est tout simplement être obéissant à Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu vous dit de faire, vous le faites. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Pourquoi Dieu a écouté la prière de Abraham? Pourquoi chaque fois que Abraham se mettait à prier, Dieu l'écoutait? La Bible dit que même lorsque le Seigneur était allé avec les anges pour détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham va intercéder pour son neveu Lot et Dieu va l'écouter. Mais pour quelle raison? Parce que Abraham était obéissant. Lorsque Dieu a dit à Abraham que va sacrifier ton fils Isaac sur la montagne, Abraham a obéi. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. L'obéissance, c'est une marque d'amour envers Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu écoutait sa prière. C'est pour ça que lorsque Abraham a prié Dieu par rapport à la stérilité de Sarah, Dieu a exaucé Abraham. Parce que Abraham était obéissant. Abraham marchait dans l'obéissance. Tout ce que Dieu lui demandait de faire, il le faisait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.